C'était le 1er juin 2018. Une femme se promène près d'un ruisseau en Pennsylvanie quand elle tombe sur un corps. En quelques minutes, la police est sur place, tout comme une équipe de télé locale qui commence à interroger les gens du coin. Parmi eux, il y a Matthew Avonlea. Il vit juste en face avec sa mère, Patricia. Face caméra, Matthew joue le mec choqué. Il dit qu'il comprend rien à ce qui se passe et qu'il tombe des nues en apprenant que la police enquête sur un cadavre juste à côté de chez lui. Le mec demande même ce qui se passe. Il dit qu'il vient de capter que c'est vraiment ça qu'il foutait. Il commence même à sortir des théories, super calme. Il pense que c'est sûrement un règlement de compte et que les mecs ont balancé le corps ici parce que c'est un coin paumé, loin de là où ils viennent. Il dit même qu'il imagine que sa mère va être super inquiète. Mais pendant l'interview, tout bascule. Matthew comprend qu'il est lui-même suspect et il se fait arrêter quelques instants plus tard. Juste avant, il disait que c'était triste, que ça pourrait être la fille ou la mère de quelqu'un. C'est dingue parce que personne ne savait à quel point c'était vrai. Le corps a été identifié et c'était en fait sa propre mère. La même femme dont il parlait avec émotion 2 secondes avant. C'est super glauque de le voir faire semblant de s'inquiéter pour elle alors qu'il sait très bien que c'est son cadavre qui est là. En fait, il s'était engueulé après avoir trop bu et Matthew a été trop loin. Il l'a frappée à la tête et elle n'a pas survécu. Les voisins étaient dégoûtés, surtout après avoir vu son show à la télé. En 2019, il a pris 14 ans pour homicide involontaire. On peut dire que le mec est un monstre. Et franchement, son coiffeur aussi vu sa dégaine. Mais il y a encore plus flippant, Charles Bothwell IV. En juin 2014, il est sur le plateau de Nancy Grace pour parler de son fils de 12 ans, Charlie, qui a disparu depuis 11 jours. En pleine interview, la présentatrice lui lâche que son fils vient d'être retrouvé dans son propre sous-sol. Le mec bugue, il répète quoi sans arrêt, il est totalement secoué. Il a même pas l'air content, il est juste en état de choc. Il jure que lui, la police et le FBI ont fouillé la cave Jean cette fois. Alors comment le petit a pu être là? En fait, il était caché derrière des caisses dans un grand tonneau. Le FBI a direct dit qu'il n'aurait jamais pu faire ça tout seul. En plus, il y avait de la bouffe et des couvertures, donc il était là depuis un moment. Charles jouait le père parfait à la télé, mais en vrai, c'était le bordel chez eux. Lui et sa femme ont fini par être inculpés pour maltraitance. Heureusement, Charlie est en sécurité maintenant. Qui sait ce qu'il comptait faire de lui sur le long terme? Un autre moment qui a marqué l'histoire, c'est en août 2015. La journaliste Alison Parker et son caméraman Adam Ward sont en plein reportage en Virginie. Un truc super classique, ils interrogent une femme dans un centre commercial. C'était censé être un sujet léger, mais en plein direct, un mec armé s'approche et tire sur eux. Alison et Adam sont morts sur le coup. La dame qu'ils interrogeaient s'est pris une balle dans le dos, mais elle a survécu en faisant la morte. La caméra a continué de tourner et a filmé brièvement le visage du tueur. Les collègues de la chaîne ont tout de suite reconnu Veste Flanagan, un ancien employé qui se faisait appeler Bryce Williams à l'antenne. Il s'était fait virer 2 ans avant et il était connu pour être super colérique et menaçant. Pendant sa cavale, il a posté des messages sur les réseaux en disant qu'il avait filmé son crime. Il a fini par se tuer après une course-poursuite avec les flics. Le mec avait envoyé un fax à ABC News pour expliquer qu'il était une vraie bombe à retardement. C'est l'un des moments les plus sombres de la télé. En novembre 2014, au Maryland, une équipe de télé couvre un incendie. Un mec nommé Carlos s'approche d'eux, super fier, et quand le journaliste lui demande ce qui a causé le feu, il répond tranquille que c'est lui. Il explique qu'il a versé de l'essence, mis le feu, qu'il est allé s'acheter à boire et qu'il est revenu. Forcément, il s'est fait serrer direct. 400 000 $ de dégâts, tout ça pour un délire. On finit avec Stephen MC Daniel en 2011. Lorraine Gidding, une jeune diplômée en droit super brillante, ne répond plus au téléphone. Ses potes et sa famille la cherchent partout. La télé locale vient faire un reportage et interroge Stephen, son voisin de palier. Le mec a l'air d'un voisin normal, un peu triste. Il dit qu'elle était super gentille et qu'il ne lui connaissait aucun ennemi. Il lance même l'idée qu'elle s'est peut-être fait enlever pendant un jogging. Mais là, le journaliste lui dit qu'on vient de trouver un morceau de corps dans la poubelle juste à côté. Là, le comportement de Stephen change du tout au tout. Il commence à bégayer, il demande si c'est sûr que c'est elle, et il finit par dire qu'il doit s'asseoir. Il était à 2 doigts de s'évanouir. Tout le monde pensait que c'était le choc, mais c'était juste la panique de s'être fait griller. En fouillant chez lui,
La police a trouvé un passe-partout et la scie qu'il avait utilisée. Le mec l'espionnait depuis des mois et il a même filmé par sa fenêtre avant de passer à l'acte. Il a pris la perpétuité. Et n'oublions pas Gary Stoman en 1987. Le mec entre dans les studios d'NBC et braque le présentateur David Horowitz en plein direct. Il lui donne une note à lire avec un flingue sur la tempe. Le signal est coupé mais le présentateur ne le sait pas, alors il lit tout pour rester en vie. La note n'avait aucun sens, ça parlait d'aliens qui auraient remplacé son père. Finalement, la note disait que le flingue était vide. Le mec était juste en plein délire psychiatrique. C'est quand même dingue tout ce qui peut se passer en direct. Dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus glacé le sang. Abonne-toi pour ne rien louper et regarde la vidéo suivante.